Oui, donc bonjour Joe et vraiment merci, hein, merci pour l'invitation et pour cette opportunité. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Donc, je m'appelle Marie-Ange Noué. Je suis chimiste en fait de formation. Depuis les 12 dernières années à peu près, je travaille pour une société biopharmaceutique allemande qui s'appelle EMD Serono. Et dans cette société, j'ai occupé un certain nombre de postes à responsabilité croissante dans le domaine de la pharmacovigilance et de l'information médicale. Et dans mon rôle actuel, en fait, je suis directrice principale responsable de la communication scientifique pour les États-Unis. Et j'assure vraiment ce qu'on appelle le leadership stratégique et la supervision de toutes les activités qui sont reliées à l'information médicale, la communication médicale, la formation médicale et aussi l'éducation médicale. Et puis, je suis aussi par ailleurs la présidente du GIS. Le GIS, c'est le Global HIV Information System, qui s'appelle aussi Réseau d'information global sur le VIH. Ouais, merci déjà de me donner la parole et merci à Choc FM de nous donner cette opportunité de présenter un peu ce qu'on fait. Donc, moi, c'est Pascal Djiad. Je suis d'origine camerounaise et j'ai fait des études en Allemagne et puis j'ai un doctorat à l'Université de Toronto en sciences pharmaceutiques. Et, et après ça, j'ai directement commencé la recherche communautaire. Donc, depuis 4 ans, je suis impliqué dans la communauté noire à Toronto et communauté francophone en ce qui concerne la recherche sur le HIV. Donc, je suis professeur assistant partiel à l'Université McMaster et entre autres aussi, je suis consultant en méthodologie de recherche et, et puis en biostatistique, voilà. Donc, ma recherche est axée sur les déterminants sociaux de la santé et la minorité d'inégalité, et puis les sciences de l'implémentation du HIV dans la communauté afro-caribéenne et noire en Ontario, au Canada. Donc, l'organisme, c'est donc le GIS, G-H-I-S, donc comme tu disais, Global HIV Information System, réseau d'information globale sur le VIH. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme éducative, en fait, à but non lucratif et complètement apolitique pour les minorités visibles d'origine africaine, caribéenne et noire qui sont infectés ou affectés par le VIH. Et en fait, notre mission est axée sur deux points, en fait, la prévention et la sensibilisation à l'information, et puis vraiment mettre la science au service de la communauté. Donc, vraiment vulgariser, si vous voulez, la science. Et donc voilà, donc si vous voulez peut-être plus d'informations sur nos objectifs et notre mission, ben, j'encourage nos auditeurs à visiter notre site internet qui s'appelle giscommunity.org, c'est G-H-I-S community.org. Justement, l'événement dont on va parler tout à l'heure, en fait, c'était donc organisé dans le cadre du GIS. En fait, c'est vraiment l'optique de présenter l'information, de vulgariser, si on veut, la science et la mettre vraiment au service de la communauté. Donc, on organise des séminaires d'information où des experts, des chercheurs viennent parler à la communauté de différentes données scientifiques et vraiment de faire passer l'information, d'essayer de vraiment mettre, comme je disais tout à l'heure, la science au service de la communauté. Donc, c'est plus vraiment dans l'organisation des séminaires et avec le COVID, comme tout était virtuel, donc on a vraiment utilisé les réseaux comme Zoom, etc., pour organiser des séminaires, pour diffuser l'information dans la communauté. Donc, justement, on a eu un forum qui s'est tenu le 29 mai 2021
Et en fait, c'est important de noter qu'il s'agissait en fait d'une série de forums. Et cette série de forums vraiment avait pour but de démystifier la COVID-19 et le vaccin anti-COVID-19 dans les communautés francophones noires. Parce que vous savez, nous sommes vraiment conscients qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent tantôt sur les réseaux sociaux, différents réseaux, à propos de la COVID-19, à propos des vaccins contre la COVID-19, les effets, etc. Et ces informations contribuent en fait à semer le doute et la méfiance dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment pensé qu'il sera essentiel de consulter des sources fiables comme l'Agence de santé publique du Canada, les autorités sanitaires locales et provinciales ou des réseaux comme le GIS pour vraiment obtenir des informations exactes sur les vaccins. Donc, c'était vraiment le focus de notre forum de démystifier vraiment la COVID-19 et le vaccin anti-COVID et vraiment de répondre de manière très transparente et très informelle aux questions des participants à propos de la COVID-19 et des vaccins. Mais je vais passer à Pascal pour qu'il peut-être donne plus d'informations. En fait, je voulais juste ajouter qu'avant l'événement du 29, on a eu un événement similaire avec le Centre francophone et Action positive pour la communauté VIH du Centre francophone. C'est une bonne collaboration et les choses sont bien passées. Et tout juste après ça, on a eu aussi un séminaire avec Franco Queer. C'est en fait l'association bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Franco Queer, en fait, c'est une organisation qui reçoit des gens de toutes les communautés et la présentation, c'était en fait aux immigrants qui n'ont pas de statut ou qui sont en statut irrégulier ou bien en progression. Donc, on leur a fait ce séminaire pour éclairer un peu sur l'accès même déjà au vaccin, même si on n'a pas de statut et la possibilité d'avoir accès à ce vaccin-là. Et en général, on a parlé du COVID et de la démystification, comme disait Marie-Ange, de ce vaccin-là. Bon, aujourd'hui au Canada, ce qu'il faut dire, c'est que je suis obligé de lire parce que j'ai mes notes. Actuellement, on a eu environ 1,4 million de cas au Canada. Et dans ces 1,4 million de cas, on a eu 1,38 qui ont recouvré leur santé, donc en général. Mais on a eu 26 269 décès dans le Canada. En Ontario, les chiffres sont certes élevés, mais par rapport à la grosseur de la province, on a eu 544 000 cas en Ontario, avec 532 000 qui ont recouvré leur santé, et puis on a eu 9 129 décès en Ontario. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut tirer un coup de chapeau à la province parce que, comparé au Québec, par exemple, où ils ont eu moins de cas détectés, mais ils ont eu plus de décès au Québec, environ 11 000 décès. Donc, il faut dire que l'Ontario, malgré le nombre élevé de cas, a pu, n'est-ce pas, gérer la COVID et progressivement, je crois qu'on parlera de ça tout à l'heure, on est en train de revenir un peu vers la vie normale au niveau de la province, quoi. Donc, en fait, dans ce dernier forum, on a abordé vraiment trois thématiques. Il y avait trois thématiques et on était trois experts en fait qui présentaient. Donc, il y avait, en plus de Dr. Jadeux et moi-même, il y avait aussi le professeur Laurence Gbagbo, qui est aussi professeur à l'Université McMaster. Et lui, vraiment, il a discuté de la problématique de la COVID-19 en santé publique. So, ça, c'était le thème qu'il a débattu. Ensuite, Pascal s'est concentré vraiment sur le mécanisme d'action du virus SARS-CoV-2. Et puis moi, je me suis vraiment penchée sur les vaccins qui sont disponibles contre la COVID-19, étant justement du domaine pharmaceutique et très au courant en ce qui concerne le développement des vaccins, etc. Et vraiment, la partie la plus intéressante de l'échange, c'était vraiment, je pense, que la séance des questions-réponses. Et ce qu'on a vraiment fait passer comme message, c'était que
non, nous ne sommes pas des prestataires de soins de santé en Ontario. Notre but n'était pas d'influencer la décision des participants de recevoir ou non le vaccin contre la COVID-19 ou alors de porter un jugement ou de faire la morale à qui que ce soit. L'objectif, c'était vraiment strictement de fournir des informations exactes, des informations fiables aux membres de notre communauté en tant que scientifiques qui sont conscients de notre responsabilité sociale afin de les aider à prendre une décision éclairée par rapport à la vaccination. Donc, c'était vraiment un peu l'optique de ce forum et les différents thèmes que nous avons abordés. Bon, je voulais juste insister un peu sur le thème que j'ai présenté qui était parler du mécanisme d'action de ce virus parce qu'il est question, et c'est ça le but de notre éclairage scientifique, de présenter les choses de façon que l'homme de la rue peut comprendre. Donc, il était question, pour moi surtout, de mettre l'accent sur la façon que le COVID agit au niveau de notre organisme et pourquoi on se retrouve très souvent en train d'avoir, n'est-ce pas, une respiration artificielle, c'est-à-dire un support d'oxygène. Parce que non seulement nos poumons ont été atteints, le virus peut aussi atteindre l'intestin et le mode de transmission n'est pas seulement par voie orale, et c'est aussi par voie sanitaire. Donc, c'est des choses qu'il fallait expliquer aux participants pour qu'ils comprennent comment la COVID se transmet et comment elle agit. Oui, vraiment, c'était vraiment, je pense que c'était un événement vraiment réussi parce que déjà, le niveau d'engagement des participants était vraiment exceptionnel. On a eu beaucoup de questions et beaucoup de très, très bonnes questions, des questions en fait de niveau très élevé. Il y a des gens qui nous ont en fait bien challengés. Donc, c'était vraiment un échange très vivant. C'était pas une présentation abstraite, c'était vraiment un échange et on sentait vraiment qu'il y avait un besoin. Qu'il y avait un besoin d'une telle séance pour vraiment pouvoir faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est du domaine du mythe. Et je sais que l'animateur, Eric Quenet, qui disait qu'il faut vraiment faire un follow-up parce qu'il y avait tellement de questions et on n'a vraiment pas pu, à la fin même, c'était vraiment difficile d'arrêter parce que ça continuait. Donc, c'était vraiment, ce que je retiens, c'était qu'il y a un mythe, pardon, il y a un besoin, il y a vraiment un besoin pour ce genre de forum, mais pas juste une fois. Et puis c'est tout, mais vraiment un réel besoin de l'information en continu. Et aussi, quand cette information vient de personnes, d'experts qui leur ressemblent, parce qu'il y a ici un commentaire comme ça, que de voir des gens qui nous ressemblent communiquer cette information la rend un peu plus crédible quelque part. Donc, vraiment, on retient le fait de maintenir ce dialogue ouvert et de rester vraiment en contact avec les membres de la communauté. Oui, évidemment, de plus en plus, on parle de compétences culturelles au niveau des soins de santé, au niveau des services des promoteurs de la santé, etc., parce que c'est important. Et puis, évidemment, c'est une communauté qui, très souvent, est en majorité blanche ou non noire. Donc, on est en train de faire beaucoup de promotions dans ce domaine-là, promouvoir les compétences culturelles dans le domaine de la santé et ce qu'ils appellent les réponses culturelles, c'est-à-dire comment on réagit quand on a en face quelqu'un qui est différent ou qui vient d'ailleurs. Donc, il y a autant de choses sur lesquelles, pas seulement au niveau de Guise, mais au niveau de la recherche et au niveau même au niveau de Santé Canada, c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travail. Mais je voulais plutôt mentionner les évaluations. Donc, ce qu'on a constaté depuis la présentation positive à Franco-Cuer et puis au niveau de Guise, on a constaté qu'il y avait au niveau de l'appréciation de l'événement, c'était extraordinaire. C'est-à-dire ceux qui au départ avaient une certaine appréhension par rapport à la COVID-19 et au vaccin, on constate qu'après la présentation, ils ont
plutôt beaucoup d'espoir. Donc, quand ils ont l'information, quand ils peuvent digérer l'information, on constate qu'ils ont une appréhension différente de ce qu'ils avaient avant. Donc, ça, c'est une chose qu'on a constatée au niveau de nos évaluations. Et puis, ce qu'on a aussi constaté, c'est que les gens veulent plus. Marie parlait tantôt que la conversation doit continuer. Donc, les gens veulent non seulement ce thème, mais d'autres thèmes. Parce que la santé, c'est tout un mix, quoi. Donc, il y a eu le COVID maintenant. On parlait de VIH, de VIH tantôt. On pourra parler d'autres choses, du cancer, de l'hypertension et toutes ces maladies qui minent vraiment notre communauté africaine, caribéenne et noire, quoi. Bon, au niveau du support gouvernemental, c'est vrai, c'est quelque chose dont nous avons besoin et on continue à essayer. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'opportunité de recevoir une subvention. Donc, tout ce que nous faisons vraiment au niveau de ces différentes expertises, que ce soit le docteur Laurence Boakbo, moi-même ou Marie-Ange, tout se fait de façon bénévole, vraiment avec nos propres moyens etc. Donc, on aimerait avoir d'autres experts encore, inviter d'autres experts pour parler d'autres choses que peut-être la COVID ou le VIH, mais il faut les moyens et on continue à chercher et on espère pouvoir, en fait, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire et on espère pouvoir avoir ces moyens-là pour en fait booster nos actions, quoi. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Marie-Ange? Non, c'est vraiment ça. Hein. Il y a la passion, etc. Mais c'est aussi important de pouvoir, à un moment donné, avoir un soutien pour pouvoir mener à bien ces actions. Mais de toute façon, ça ne nous arrête pas. Hein. On continue à mener nos actions. Justement, l'année dernière, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, on avait eu un partenariat avec Choc FM. On était passé dans vos studios. On avait une séance qui était encore très, très informative à propos d'un sujet encore très d'actualité et on avait eu beaucoup d'interventions, etc. Donc, vraiment, on essaie de continuer justement de vulgariser la science, de faire circuler l'information. Et parce que, comme disait Pascal, c'est un thème, le thème santé en général, c'est très important, effectivement. Et on veut vraiment que ce soit aussi important pour les membres de notre communauté, qu'ils prennent vraiment ça au sérieux. Et donc, on est là pour aider dans ce domaine-là. Donc, voilà. Ouais, je voulais rapidement ajouter cette collaboration-là avec Choc FM. Et puis, il faut dire aussi qu'on a une collaboration vraiment très serrée avec APA, qui est African Partnership Against AIDS. Donc, c'est une organisation aussi francophone qui nous aide très souvent, nos séminaires, par exemple, le lien Zoom, etc. Donc, c'est un peu comme ça, ce genre de collaboration qu'on recherche. Et nous recherchons de plus en plus de collaboration pour la visibilité et surtout pour l'information, parce qu'à l'heure des multimédias, l'Internet et tout ça, la communication, c'est vraiment mettre l'information à la portée des gens. On n'a souvent pas besoin d'être là en présentiel, mais tous ces médias-là, et Choc FM fait du bon boulot dans ce domaine parce que ça permet qu'on soit de plus en plus visible dans la communauté, quoi. Ouais, et c'est très apprécié. C'était vraiment un plaisir, hein? C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et j'aime bien ce mot si on continue dans le thème de la COVID ou des vaccins, etc. Penser que personne vraiment n'est en sécurité tant que tout le monde partout ne sera en sécurité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et continuer à nous protéger en protégeant les autres. Et donc voilà. Merci. Ouais, mon mot de la fin, ce serait apprécier déjà le temps que Choc FM a pris pour nous rencontrer. Joe, je vous dis merci une fois de plus. Et j'apprécie le progrès de la province en termes de vaccination parce que là, on est déjà à l'étape 2. Et si tout se passe comme ça,
on va anticiper l'étape 3, qui est en fait le retour à la vie normale. Et je crois que de plus en plus, avec la vaccination et avec la conscientisation, ce qu'on constate, c'est que la COVID, tout doucement, est en train de faire son chemin. Certaines variantes qui font leurs entrées, mais au fond, globalement, je crois que les choses sont en train d'aller dans la bonne direction.